La collaboration se passe très bien. On travaille main dans la main. On a eu déjà des réunions quotidiennes. Ça va encore s'accélérer. Donc toutes nos équipes, que ce soit Yamoussoukro, Korogo, San Pedro et puis ici à Abidjan, on travaille très bien avec le comité local d'organisation, ce qu'on appelle COCAN. On travaille très très bien ensemble. Vous savez, j'ai déjà dit ça à plusieurs occasions. Je demande où vous allez mettre tous les gens qui vont venir voir ces matchs. Parce que c'est un engouement incroyable. Moi, personnellement, vous allez me dire, avec 3 mois de la CAF, je n'ai jamais vécu ça. J'ai dit, c'est incroyable. L'intérêt que ça suscite. Vous savez, j'étais à Goma, dans le camp de réfugiés. Même de jeunes, des enfants de 7 ans, ils parlent de la CAN en Côte d'Ivoire. Donc c'est un intérêt qui nous dépasse même. C'est la première fois que la CAF vante ses billets de ces compétitions de la CAN à l'interne et puis online. Donc ça, c'est une expérience incroyable. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a mis ça en vente 2 premiers jours, on a mis seulement, je crois, 25 ou 30% de billets. Tout a été vendu après 2 jours. Donc c'est un succès incroyable. Pourquoi on a mis ça en ligne? Mais pour permettre aussi à la diaspora de venir. Parce que tout le monde entend ça. Parce que vous savez, à l'étranger, à part la Côte d'Ivoire, c'est le Canada et les États-Unis qui ont acheté beaucoup plus de billets pour la CAN. Donc ça valait la peine qu'on mette ça en ligne. La vente des billets se passe très bien. Il y a certains matchs qui vont se jouer à guichet fermé. Certains matchs, il y a quelques places encore, mais tout se passe très bien. L'impact de l'augmentation de price money sur le jeu, mais ça va motiver les joueurs. Parce que si j'ai une cagnotte de 7 millions qui m'attendent, si je gagne, ben je vais gagner, il faut que je gagne tous mes matchs. Non, sérieusement, ça c'est juste remettre des choses au bon endroit. C'est les joueurs qui produisent, qui nous rendent cette fête magnifique. Donc ils méritent aussi d'être récompensés financièrement. Ce que la CAF a gagné, il faut les redistribuer correctement. Je pense que c'est normal que le président Motsepe et son comité exécutif ont décidé d'augmenter ces price money. On n'a jamais vendu de billets aussi rapidement. 2, les infrastructures ont une qualité incroyable. Comme je dis, lors de mes premières visites, c'est la classe FIFA Coupe du Monde. Donc les infrastructures sont magnifiques. C'est un peuple accueillant. C'est un peuple qui aime le football. Tous les ingrédients qui sont là, les infrastructures sont là. Les grandes nations du football sont présentes. Donc ça ne peut être que la meilleure jamais organisée. Ça dépend aussi de vous, il faut venir au match. Ce qui va assurer le succès de la CAN, la qualité du match. Regardez l'état de gazon. Meilleure pelouse, d'abord, meilleure pelouse, bon public, les grandes nations de football sont là. Ça va être génial. Ceux qui ne viendront pas ici vont regretter ça toute leur vie. Ça va être une compétition incroyable, incroyable. Surtout, vous savez, on reconnaît toute société, toute association compte ce qu'il y a de plus précieux, sa population. Donc, ça fait 2 mois que je vis ici, mais c'est des gens incroyables. J'ai parlé l'autre fois au président Idriss. Moi, je dis, vous êtes un des présidents les plus chanceux d'Afrique. Vous savez, il y a 24 terrains d'entraînement, de classe, la pelouse incroyable, de vestiaires incroyables. Vous avez ça dans toutes ces régions-là. Donc ça fait des mini-centres de formation, ces terrains. Donc ça a un impact incroyable pour le football. À part les terrains d'entraînement, vous avez des stades de classe mondiale. Donc ça va avoir un impact. Ça, c'est l'héritage de la CAF en quelque sorte. Donc, en demandant dans le cahier des charges d'avoir des terrains d'entraînement, ce n'était pas un caprice de la CAF.
c'était parce qu'il faut que les clubs, les équipes qui jouent ici puissent s'entraîner. Une fois que une fois la CAN est terminée, ça va servir au sport local. Ils auront un terrain décent pour s'entraîner, pour jouer les matchs de football. Ça aura forcément un impact au niveau de l'équipe nationale, ça c'est sûr. Non, la stratégie a été déjà élaborée entre la CAF et puis les autorités. Ils ont mis une stratégie en place. On a même audité cette stratégie par une société étrangère, pas qui disent que c'était entre nous. Donc une société étrangère, il a audité notre système de sécurité, la stratégie de sécurité mise en place. Donc on est confiant, tout va se passer très bien. Il y aura, comme j'ai dit tout à l'heure, des grandes nations de football. Non, mais la crème du football africain va se trouver ici, dans ce beau pays. Donc, on va voir des matchs incroyables, des dribbles, des retournées. Mais ça, vous voulez voir le génie du football africain, venez ici. Donc, ça va être incroyable. Je remercie sincèrement le peuple ivoirien, nos frères et sœurs ivoiriens, de continuer de nous accueillir. Et puis, remercier encore une fois le président de la République. C'est un effort financier énorme que le gouvernement a fait. Il n'a fait pas ça pour la Côte d'Ivoire, il a fait ça pour toute l'Afrique. Merci beaucoup.